allons parler peau de rêve, peau sublime avec de nouvelles techniques et de nouveaux produits que j'utilise pour faire ma routine pour le teint. Donc teint parfait, c'est pas teint pressé, hein, ça va être un petit peu plus complet. La première étape pour mon teint impeccable, c'est bien sûr d'utiliser une bonne crème hydratante. C'est la base de tout. Si tu te maquilles sur une peau non hydratée, ça va être dégueulasse. Obligé, horrible. Donc, on utilise une crème de jour, celle que vous voulez. Moi, en ce moment, je teste la Biocaliftine pâte de Patika fluide suprême défense. Oui, des fois les noms sont un petit peu compliqués. Alors vous pouvez l'appliquer au doigt très classiquement, en tapotant bien sûr, on ne tire pas, ou sinon l'appliquer avec une éponge, ça peut être assez sympa. La crème de jour est posée, on passe maintenant également au contour des yeux. Bah oui, hein, parce que pour éviter que ça fasse des petites ridules, des petits trucs dégueulasses, des petits pâtés, il faut aussi que le contour des yeux soit hydraté. Là en ce moment, j'utilise le gel actif 7 contour des yeux de Rennes, qui est vachement bien. Voilà, je vous le dis. Alors pour le mettre, technique de pro, je vous montre. Vous posez votre produit ici, sur le creux du poignet. Ok, il est là. Venez avec l'autre, poser et frotter, enfin chauffer un peu. Et là, hop, on pose bien sur l'os de la pommette et on vient le mettre autour. Et surtout, on ne tire, on fait pas des trucs comme ça, on fait pas... Juste on pose. Et voilà! La question que tout le monde se pose, c'est doit-on appliquer d'abord le fond de teint et après le correcteur? En vrai, il n'y a pas de réponse, j'ai vu faire les deux et les deux sont hyper efficaces. Moi, j'aime bien avoir un peu de fond de teint d'abord et après rééquilibrer et corriger avec un correcteur parce que parfois, seul le fond de teint suffit. Alors pour le fond de teint, j'ai découvert une nouvelle technique, voilà, qui n'est pas révolutionnaire et que vous faites peut-être, mais je l'ai trouvé pas mal. Donc je vais prendre mon fond de teint Haute Tenue Everlasting Foundation de Clarins. Alors, ça vous connaissez, on met sur le dos de la main, mais c'est pas ça. La nouvelle petite technique, c'est de prendre une petite goutte comme ça, de la poser là, et d'étendre avec le pinceau. Au lieu de prendre comme ça et comme ça. Bon, c'est pas... mais c'est pas mal. Voilà. Voilà, j'aime assez cette technique parce que ça vous permet d'utiliser le moins de produits possible. Regardez, j'ai juste fait une pression. Il en reste encore beaucoup. Du coup, j'ai un beau teint. Voilà, pas l'annuaire, hein. J'ai un beau plus lointain. Plus beau. Voilà. Donc j'ai quand même bien unifié mon teint, tout va bien, machin. Et j'ai utilisé vraiment très peu de produits. Alors vous allez me dire oui, tu gâches, machin et tout. Bah apprenez à faire des demi-pressions, voilà. Comme ça, c'est pas la bière. Apprenez à faire des demi-pressions. Et puis de toute façon, voilà, c'est mieux d'en avoir un peu moins sur le visage que trop et que ça soit pas beau. Donc voilà, c'est un apprentissage. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le pinceau c'est un By Terry. Ah, petite précision. La dernière fois que je vous parlais teint, ou l'avant-dernière, ou bref, une fois je vous ai parlé de teint et de ce fameux petit pinceau qui est absolument fabuleux. Sauf qu'au bout de la 8e utilisation, dirons-nous, voilà ce qui s'est passé. Le truc s'est cassé. C'est vraiment de la qualité de rêve, hein, voilà. Oh, je ne sais pas. Alors peut-être que j'ai été trop violente et tout, je n'en avais pas l'impression. Je pense surtout que c'est trop fin et que ça ne résiste pas. Voilà, donc j'ai hésité à faire de la magie à la Harry Potter, mais je ne me rappelle plus de la potion, enfin de la formule. À mettre du scotch, voilà. Mais je pense que je vais juste arrêter de l'utiliser parce que... voilà, c'est cassé. Pour les corrections du teint, j'utilise alors... J'ai la petite nouveauté découverte, c'est ce pinceau de Zoeva qui était dans mon kit et je vois Concealer Buffer et là je me dis ah, ça peut être sympa parce que d'habitude pour corriger c'est des pinceaux plats et voilà. Et là je me dis tiens, on va essayer avec ça et franchement c'est pas mal parce que c'est très discret. Donc je prends ma petite palette 5 crèmes de camouflage
de Make Up For Ever, ça c'est la numéro 1, donc c'est pour les teints clairs et un peu gris, vous voyez, ça c'est pour les teints gris, ça c'est pour les teints clairs. Donc, moi principalement ce que j'ai à camoufler c'est les cernes, même si là, franchement, regard reposé de ouf, mais bon, voilà. Donc, je n'hésite pas à faire des petits mélanges, genre entre ça et ça, pour avoir un peu la teinte parfaite. Et moi, je trouve ça pas mauvais d'avoir les cernes légèrement plus claires que le reste, parce que de toute façon, elles sont tellement foncées de base, quand le truc va s'enlever un peu, au moins ça va rétablir un certain équilibre. Donc je fais mon petit mélange, vous voyez, comme ça, je prends un peu de tout. Et je le mets très discrètement en tapotant et en faisant des petits ronds. Et là vous allez voir, ça camoufle, mais ça reste hyper discret. Oh mon dieu, j'ai dormi si longtemps! Wouh, je suis si fraîche! L'autre chose à camoufler, ce sont les petits boutons. J'en ai un tout petit là. Donc là pareil, mais je vais plutôt me mettre sur des teintes foncées, parce que si on met du clair, ça va faire ressortir. Et regardez, on fait ça tout en douceur. Très peu de produit. Ça suffit largement. Bon là j'en ai pas, c'était juste histoire de faire genre, voilà, tout va bien. Pour le blush, j'ai appris une nouvelle technique. Alors, c'est pas terminé, hein. Vous allez voir, il y a de la poudre et tout qui arrive, mais c'est parce qu'il y a une étape entre. Pour le blush, j'ai appris une nouvelle technique avec une des maquilleuses de D8, c'est formidable. Est-ce que vous trouvez que votre blush se barre un peu vite? Oui, et bien voici les solutions. Double blush. On prend d'abord un blush crème. Donc là, c'est les bourgeois Aqua Blush, genre pas très cher. Hein. Le problème de ces blushs, c'est qu'ils sèchent mais tellement vite, genre le truc, ça devient du béton. Donc vous prenez votre petit blush, une petite éponge, tranquille pépouze. Moi je prends le Beauty Blender, ça peut être l'éponge classique, et vous mettez votre petit blush, comme ça, un peu comme si vous faisiez une base blush, en somme. Une fois que vous avez posé votre base blush, vous allez poudrer normalement votre visage, mais là aussi j'ai une astuce, donc j'y reviendrai après. Et après vous remettez un blush normal poudre, vous voyez. Ce qui fait que vous allez avoir la base de l'intensité du blush, qui n'est pas extrême, hein, vous voyez, ça reste quand même léger. C'est là, mais c'est léger. Et vous allez en plus avoir après la couleur de la poudre. Et ce qui est très important, c'est d'avoir une barrière entre la crème et ensuite la poudre. Parce que si vous n'avez pas une poudre entre les deux, ça va un peu dégager, ça va bouger comme ça va partir. Donc là vous avez une base, un peu comme la base pour les yeux, hein, finalement c'est ce qu'on fait. Vous mettez votre base pour que ça accroche et qu'il y ait un petit peu de travail. Et après vous mettez le vrai blush. Ok, mais en attendant, on poudre et je vous montre une petite astuce de poudre. Dans l'univers fabuleux de la poudre libre, il y a deux types de poudre. Il y a la poudre colorée, hein, comme celle-ci, qui est la Dior Skin Nude de je ne sais plus quoi, voilà, une Nude Air. Et il y a la poudre transparente, tac, comme la petite Givenchy, vous voyez, elle est blanche. Et là vous me dites, un dilemme, laquelle utiliser? Réponse, les deux. La bonne option, c'est de faire la poudre blanche plutôt sous l'œil, parce qu'on vous rappelle qu'on veut quoi? On veut de la luminosité sous l'œil. Mais si on met la luminosité partout, et ben ça crée plus de différence. Du coup, la lumière de ton dessous de l'œil, elle est partout. Du coup, ben, on la voit plus quoi. C'est plus de la lumière, c'est de la normalité. Donc la poudre blanche, qui ne fait pas blanc-blanc, elle est plutôt transparente, mais elle est quand même plus lumineuse que l'autre. On peut la prendre avec un petit pinceau. Et ensuite, la poudre colorée, au gros pinceau, vraiment pour matifier. Et donc là, je viens bien tapoter toutes les petites zones que j'ai corrigées, vous voyez, pour bien écraser le produit. Je mets aussi un peu sur les joues pour la base de blush, n'oubliez pas. Le front, la zone T, enfin le classique. Et surtout pas le dessous des yeux. Et là vous voyez, j'ai un dessous des yeux un petit peu plus lumineux, j'ai l'air moins crevé. Et je suis quand même poudrée. La dernière étape du teint, ça va bien sûr être
Le blush, je mets pas de poudre de soleil, je trouve que la saison ne s'y prête plus, voilà, tout simplement. Mais on peut aussi se contenter d'avoir le blush crème en dessous et de rajouter un petit peu de poudre de soleil, c'est selon l'envie. Voilà, moi je trouve que ça me va plus trop en ce moment. J'aurais changé d'avis dans 3 semaines. Donc, grande originalité, je prends le blush Orgasme de NARS, un petit pinceau blush classique, et direct sur la pommette. Et voici donc le teint final. Donc pour moi, c'est le teint parfait est ici. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Je ne sais pas, ça prendrait 25 minutes de maquillage au total, donc on peut s'arrêter là, largement. Petite chose à retenir donc, cette nouvelle technique de teint, on pose 3 gouttes, on étire, et génial, on est sublime. Et les endroits où tu as besoin de plus camoufler, bah, tu mets une petite gouttelette de plus, et c'est formidable. Deuxième chose à retenir, ce magnifique pinceau Concealer Buffer qui te permet de vraiment bien corriger sans que ça se voit, parce que le correcteur c'est un peu épais, et là justement ça te permet de ne pas être épaisse. Paf! Troisième chose à retenir, la petite astuce, poudre blanche sous l'œil et poudre colorée sur tout le reste. Justement ça booste l'effet de ton correcteur. C'est vrai que j'ai le regard très lumineux, je pense qu'on peut l'avouer, la meuf a un regard lumineux de ouf. Et autre technique, quatrième je crois, celle du double blush, donc petite base blush crème sur le fond de teint, tu poudres, reblush, et là, bonne mine assurée. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.